La faune ivoirienne ne compte plus que 500 éléphants. L'éléphant de savane d'Afrique est pourtant un symbole fort de la Côte d'Ivoire. Le pays lui doit même son emblème. À l'occasion de la Journée mondiale de protection de l'éléphant, l'association Oui Afrique a invité ses partenaires à une cérémonie de distinction, mais surtout de sensibilisation à la protection des éléphants. Faire de la sensibilisation sur la protection des éléphants, mais aussi et surtout sur le respect de nos symboles, parce que l'éléphant peut faire partie des symboles de notre pays. Et si tous les Ivoiriens sont unis autour des symboles de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'expériences malheureuses que nous allons éviter. L'État de Côte d'Ivoire consent des efforts pour la sauvegarde des pachydermes, selon le conservateur général des eaux et forêts. Maïe Elvire Joël Zouzou annonce même qu'un projet de loi sur l'éléphant est en cours d'élaboration et que le 12 août deviendrait à terme une journée officielle dans le pays. Cet avant-projet de l'éléphant propose dans l'un de ses articles que soit célébré en Côte d'Ivoire chaque année le 12 août l'éléphant comme l'a été décidé au niveau international depuis le 12 août 2012. Conscience citoyenne est aussi une invite, selon la présidente de l'association Oui Afrique, au civisme et au respect des institutions de la République. Sensibiliser les jeunes, les femmes, les enfants et tous les Ivoiriens sur le respect de nos symboles. Des choses que les nouvelles générations doivent connaître pour que les valeurs soient transmises de génération en génération. Oui Afrique prévoit, pour les prochaines éditions, élargir la sensibilisation aux populations de l'intérieur du pays. Cancer, hypertension artérielle, diabète, obésité, des pathologies liées à la mauvaise alimentation. Selon une étude menée dans 195 pays par un programme de recherche de l'Université de Washington, un décès sur 5 dans le monde est lié à la mauvaise alimentation. Regardez comment nous mangeons. Notre alimentation est tellement transformée, trop salée, trop gras. Le tout couronné avec une sédentarité qui ne dit pas son nom. À la longue, l'organisme n'arriverait plus à supporter ces mauvais comportements alimentaires, d'où le corps va envoyer des signaux. Ces signaux seront maintenant appelés des maladies. Et si aujourd'hui nous n'arrêtons pas à analyser et à changer de comportement alimentaire, réapprendre à manger, nous risquerons de créer une génération des malades. Pour amener les populations à adopter une bonne hygiène alimentaire, le Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine a vu le jour. Il va se tenir les 27, 28 et 29 août prochains. 3 jours pour informer, éduquer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la bonne alimentation. Les enjeux d'une saine alimentation, c'est de respecter les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. C'est un salon d'utilité publique parce que le capital humain est à protéger. Alimentation saine et santé, c'est le thème de ce salon qui est à sa première édition. Une thématique animée par le Programme national de nutrition. Outre les conférences et panels, plusieurs activités meubleront le salon. Des expositions avec des produits alimentaires bio, des activités sportives, des séances de dépistage et des concerts artistiques. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compétit et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène,
population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. Tout le monde doit être ensemble parce que c'est l'union qui fait la force. Voilà. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé, qui était... Bon, Sénifo aussi. Ça. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales de Variétoscope à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde avec beaucoup d'intérêt Variétoscope parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les manches d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Nous avons des informateurs crédibles tels que le Bon Citoyen, qu'on appelle communément information Bon Citoyen. Et c'est surtout avec ceux-là que nous travaillons beaucoup. Et dans la nuit du 7 au 8, on a de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Dieu merci, au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba, et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkoui, du Guémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Les talibans continuent leur progression en Afghanistan. Ils contrôlent près de la moitié des capitales provinciales et visent désormais Kaboul. Dans la capitale, des milliers d'Afghans du Nord ont trouvé refuge. Une roquette a frappé à l'arrière de notre maison. On a peur. On s'est dit que si cette nuit elle frappait l'arrière de notre maison, demain soir la prochaine frapperait notre maison. On a décidé de sortir nos enfants de là. Le retrait des États-Unis doit être achevé au 3 août. Face aux insurgés, Washington envoie 3000 soldats pour évacuer les diplomates. Le premier mouvement sera constitué de 3 bataillons d'infanterie qui se trouvent actuellement dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis. Ils se rendent à l'aéroport international de Kaboul dans les 24 à 48 heures. 2 de ces bataillons relèvent des Marines et le 3e de l'armée américaine. À Doha, 3 jours de négociations se sont achevés sans avancée. La seule chose qui empêcherait l'Afghanistan de sombrer dans l'anarchie, c'est un accord politique. Mais malheureusement, lorsque les talibans étaient ici, ils ont refusé de parler à Ashraf Ghani. Leur condition est que tant qu'Ashraf Ghani sera là, ils ne parleront pas au gouvernement afghan. Au moins 183 civils ont été tués en un mois. Et quelques 250 000 personnes ont été déplacées par le conflit depuis la fin mai.